Nous allons continuer aujourd'hui avec Genèse 6, je crois que c'est la 4e partie. Je vais parler de l'idolâtrie qui est la religion des géants. Quand Dieu le Père a créé l'homme, il a créé Adam et Ève, comme nous le savons, le premier couple, il leur a donné certaines règles qu'il fallait suivre. Vous pouvez lire cela dans le livre de la Genèse. Mais nous voyons qu'avec Genèse 6, il y a donc les fils de l'homme qui se sont accouplés aux filles des hommes et ils ont produit cette race de géants. Et alors les géants voulaient avoir des êtres humains, des enfants qui allaient être leur extension à eux. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à apprendre aux hommes comment pécher contre Dieu. Alors ils ont appris comment faire les armes, comment faire le maquillage, enfin, l'art de la séduction, l'art de faire des potions pour plaire, des potions pour l'amour, pour le sexe, comment faire l'avortement. Tous ces détails-là nous sont donnés dans le livre d'Enoch. Et c'est comme ça qu'il fallait établir un culte, donc un culte qui allait voler la gloire au culte de Dieu. Parce que le culte de Dieu nous demande de ne rien représenter, de ceux qui volent, de ceux qui marchent, ni de ceux qui rampent par terre. Mais or, eux ont voulu des temples, donc il fallait bâtir des temples, ils en ont bâti. Alors, avec ces temples-là, il fallait faire un culte. Avec ce culte-là, il fallait faire une représentation de cet être-là. C'est comme ça que nous voyons que les archéologues trouvent des statues avec des ailes, avec un nez de ceci, avec des créatures qui n'existent pas, qui sont hybrides, parce que Enoch nous dit qu'ils ont péché contre Dieu, contre l'homme, contre les plantes et contre les animaux. Parce que quand vous vous accouplez à un animal, vous avez autorité, vous vous mariez, vous devenez une seule chair avec cet animal-là. Donc vous avez autorité dans la dimension des animaux. C'est comme ça que vous pouvez rêver qu'on vous attaque et que vous avez des souris dans votre maison qui consument vos biens, ou des cancrelats, ou j'ai eu à prier avec des gens qui se voyaient parmi des insectes. Ces insectes-là, c'est de la vermine qui vient manger vos bénédictions. Mais comment est-ce qu'elles sont arrivées là? Donc il y a eu un sorcier, une personne qui sait comment remonter et comment prendre autorité dans le culte des animaux, la dimension des animaux est venue vous faire du mal. Donc ces dieux-là, Dieu avec un petit d, je précise, il faut être spécifique, ils ont donc créé un culte et ils ont donné leur propre image et ont demandé à être représentés d'une manière spécifique, avec des attributs spécifiques. Et comme ça, leurs disciples pouvaient voir et reconnaître que celui-là est à moi et celui-là n'est pas à moi. Et c'est comme ça que nous voyons que ce culte s'est établi et ces idoles. Et alors les enfants d'Israël, combien de fois est-ce que Dieu leur a dit ne faites pas comme eux, ne faites pas comme eux, ne priez pas comme eux, n'adorez pas leur Dieu, ne suivez pas leur programme. Et ils n'ont pas écouté, ils ont suivi. Et c'est de là que la religion des géants donc a pris de l'ampleur et elle a commencé à aller de l'avant parce qu'il y avait beaucoup de dieux, une panoplie de dieux qu'on adorait. Celui-là pour la pluie, la fertilité, les bébés, ceci, cela. Et c'est comme ça que tout un culte s'est établi, toute une histoire parallèle à celle de Jésus. Donc les deux histoires couraient, la vraie histoire et la fausse histoire. Et la fausse histoire faisait beaucoup de bruit. Elle avait beaucoup de dieux autour d'elle. Et ce sont ces dieux-là que nous voyons qui sont nés pour la plupart d'une maman, mais sans papa. C'était pour imiter ce que Jésus allait venir faire. Parce que Dieu avait dit, la semence de la femme. Une femme porte des œufs, elle n'a pas de semence. Donc un homme porte des semences. Et c'est comme ça qu'ils ont compris, Satan et son équipe ont compris que quelque chose de bizarre allait venir. Et c'est comme ça qu'ils ont créé ces histoires-là. Et c'est comme ça qu'ils ont établi leur culte qui était très sophistiqué, avec tous une date de naissance. Alors que notre Seigneur à nous, quand il est né, on a un certain détail dans la Bible, on nous dit que les bergers étaient dehors. Quand les anges ont apparu et ils leur ont dit ne craignez rien, soyez tous dans la joie, un sauveur vous est né dans la cité de David. Il est Christ le roi. Les bergers étaient dehors, ils dormaient dehors, mais ce n'était pas en décembre. Alors que nous avons ce Dieu qui s'appelle Mithra, qui est né en décembre. Nous avons ce Dieu Saturne qui est né en décembre. Nous avons ce Dieu de l'alcool Bacchus qui est né en décembre. Donc quand Constantin, l'empereur Constantin est devenu roi, il a signé
une loi qui a reconnu toutes les religions, légitimé toutes les religions, qu'elles étaient toutes égales. Alors pour ce faire, on a pris tous les dieux, ces dieux-là qu'on appelait les dieux pérennials, perennials, parce que les 3/4 d'entre eux étaient représentés par un sapin. Un sapin ne sèche pas. Et on les a mis, on s'est dit alors, même le Jésus, les chrétiens, alors on les met tous ensemble. Voilà, ils sont le 24 au 25 décembre, c'est ça leur date. Et ce qu'on appelle Noël était appelé Saturnalia. Donc on a rendu chrétien les cultes païens et on a rendu païen le culte de Christ, la vérité. On a tout mis ensemble. Mais les dieux qui sont honorés là sont toujours représentés par leur emblème ou leur un arbre de sapin. Jésus ne nous a rien demandé. Quand on lit là où les mages ont été dire bonjour à l'enfant, d'abord c'était presque 2 ans après sa naissance. Pas le bébé comme le culte catholique nous a gardé là avec une crèche, un beau petit bébé tout gros, tout mignon. Ce n'était pas comme ça. Ils l'ont suivi. Il est né dans une crèche, oui. Mais quand les rois mages sont venus, ils étaient déjà à la maison. Et c'est comme ça que nous voyons que tout a été mélangé. Donc on a le sapin qui est là. On nous dit que c'est pour Jésus. Jésus ne nous a rien demandé. Marie n'a pas mis de sapin dans la crèche. Ils étaient dans une crèche. Où est-ce qu'elle allait trouver le temps d'aller couper un arbre avec les douleurs de l'enfantement? Et on a mis l'arbre là. Alors, il y a ce Dieu cette déesse. Il y a eu des gens avec qui j'ai discuté qui m'ont dit qu'il n'y a pas d'ange féminin. Ce n'est pas vrai. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous parle de 2 femmes qui volent, qui ont des ailes comme un stork, une cigogne, et qui portent un panier où il y a l'iniquité dedans et qui vont jeter le panier dans la rivière Tigre en Irak. Si ça vole et c'est féminin, donc c'est un ange, de Dieu ou de Satan, mais c'est un ange. Donc, cette créature qui est adorée dans l'église catholique, qu'on appelle maman, Marie, elle s'est mise sur le dos de la vraie Marie qui était la maman de Jésus. Donc, retournons un peu en arrière. Alors, ces cultes-là, avec ces arbres, c'est à elle qu'on fait que ces fidèles allaient dans la forêt, couper un arbre, le sapin, le ramener dans la maison, l'accrocher avec des clous, lisez dans Jérémie 4 et à 10, et mettre des boules, des ornements qui brillaient, qui avaient des couleurs très belles, très festives. C'était son culte à elle. Les mamans faisaient des galettes, qu'on a fini par appeler galettes de roi. Les enfants offraient des galettes et échangeaient des cadeaux. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de cultes. Je vais entrer plus spécifiquement dans ça quand je vais faire la vidéo, pourquoi les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël. Parce que Jésus ne nous a pas demandé tout cela. Il n'était pas illettré, lui Jésus. À l'âge de 12 ans, il est allé dans le temple, quand ils ont été à Jérusalem avec ses parents. Il est allé dans le temple, il discutait avec les docteurs de la loi. Et plus tard, on le voit quand il est dans la synagogue et qu'il ouvre le livre, il tombe sur Isaïe et il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Il était en train de lire. Il n'était pas illettré, donc il savait lire, écrire et compter. Dans les 4 évangiles, ou même le livre des Actes, on ne voit nulle part où lui, Jésus, célèbre son anniversaire. Où il nous dit, gardez ce jour saint parce que c'est ma date de naissance. Où il nous dit, faites ceci. La seule chose qu'il nous dit, c'est faites ceci en mémoire de moi, c'est la Sainte Seine. Mais pour en revenir à l'anniversaire, tous ces autres dieux ont une date de naissance. Ils ont un culte qu'on doit faire pour la naissance. Ce culte-là, c'est quoi? C'est l'iniquité. Ils ont besoin de l'iniquité, s'asseoir sur cette iniquité-là qui est générée par nous, les hommes, pour leur donner la force. Parce que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Alors quand vous avez les fils de l'homme qui lèvent les mains vers vous, ça vous donne de la force, ça vous donne l'autorité et le droit légal d'être ici sur terre, puisque les hommes m'ont ouvert la porte, ils m'ont fait entrer. C'est ça qui s'est passé là. Donc on doit regarder, tous ces dieux-là ont des dates d'anniversaire jusqu'à aujourd'hui, leur culte est suivi, leur culte est célébré. Tous les dieux du panthéon grec avaient des dates de naissance, avaient des rites bien spécifiques qu'il fallait suivre, et des statues devant qui on devait aller se prosterner, offrir des offrandes, de l'encens, des fruits, ou même des bébés, pardon, qu'on devait égorger et offrir.
Nous en avons un particulièrement qui était connu pour manger la chair des bébés. Il s'appelait Moloch dans la Bible, ou Malcolm, selon le King James Version. Il fallait lui offrir un enfant et c'est comme ça qu'il allait vous donner des récoltes abondantes. Donc nous voyons qu'il y a eu beaucoup de démons, j'appelle démons parce qu'ils étaient des anges de Dieu et ils sont tombés, et qui sont tombés ici sur terre et qui ont établi des cultes, qui ont établi des rites, qui ont établi des sociétés ésotériques, secrètes, où vous devez être invité, où vous devez être initié, et qui sont là pour voler la gloire à Dieu. C'est un programme qui est vieux depuis le Jardin d'Éden, mais qui a continué aujourd'hui. Il n'est pas mort. La voix qui a parlé à Ève continue à parler aujourd'hui. Le message continue à être disséminé aujourd'hui. Et c'est là où nous en sommes. Parce que Jésus est un homme simple. Esaïe nous dit qu'il était simple. Il ne nous a pas demandé de faire les 3/4 des choses que nous faisons aujourd'hui dans l'Église. Pourquoi les faisons-nous? Pourquoi? S'il voulait, il allait nous le dire. Mais il ne l'a pas dit, mais pourtant nous le faisons. Alors qu'est-ce qui se passe là? Sommes-nous en train d'être bénis parce que nous lui donnons plus qu'il nous a demandé? Je ne pense pas. Je crois que le problème qui est là, c'est qu'on est en train de diluer notre force et ça crée beaucoup d'interférences entre lui et nous. Et c'est comme ça que quand ça semble presque invraisemblable, quand vous lisez dans le livre des Actes qu'on prenait les tissus, les mouchoirs de la tunique de Paul et qu'on coupait pour donner aux malades et que les malades et les possédés étaient délivrés, c'est quelle onction ça? Qui peut le faire aujourd'hui? Et ça demande une grande dose. Le monde, une grande dose d'onction. Le monde est devenu sale. Le monde est devenu pervers. On a entendu tellement de voix. On s'est donné à beaucoup de voix. On a suivi beaucoup de rites qui n'étaient pas les vrais rites. Et il faut se laver, prendre soin de notre hygiène corporelle. Il faut refuser cela. Que ce soit sur le continent africain, on a adopté le rite de ces dieux-là. Sous le continent africain, nous on l'appelle le culte des Bakishi, parce que c'est le culte des morts. En fait, les démons, c'est quoi? Quand le déluge a eu lieu, ils sont tous morts noyés, sauf ceux qui habitaient déjà dans l'eau, parce qu'on avait des esprits qui étaient moitié humains, moitié poissons, qu'on appelle... il y avait ce dieu qui est cité plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dagon, en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique bantou, on l'appelle Tati Wata, et sa femme est appelée Mami Wata. Allez au Brésil, on les appelle comme ça. Allez dans les Caraïbes, on les appelle comme ça. Ce sont des vieux dieux qui ne sont pas morts, qui sont là et qui continuent à voler la gloire de Dieu. Eux ont survécu parce qu'ils étaient déjà dans l'eau, c'était des créatures de l'eau. Et quand le déluge s'est terminé, ils sont remontés sur terre, ils ont recommencé encore à souiller, à s'accoupler aux êtres humains, et le culte des géants a continué. Et ce culte-là, vous le voyez par quoi? Il faut être représenté par quelque chose, par une image, par une idole, par une statue, par une photo, par une couleur spécifique. C'est comme ça qu'on se rencontre encore avec le zodiaque. Tous les signes du zodiaque ont leur couleur caractérielle. Alors que Jésus ne nous a demandé aucune couleur, il ne nous a demandé aucune tenue. Venez comme vous êtes avec un cœur pur, agenouillez-vous devant Jésus. Donc vous pouvez voir maintenant où est le culte de Jésus, le vrai culte, et où est le faux culte. C'est là la vérité. Et maintenant, il y a des églises entières, des cultes bâtis sur des symboles, des statues, des icônes. Le mot icône veut dire quoi? Quand vous parlez à un hindou, il va vous dire, voilà mon idole. Il a raison, il l'appelle idole, parce que c'est une idole. Quand vous arrivez à Hollywood, on vous dit les idoles sont là. On a le show American Idol. On va vous demander c'est qui votre idole. Et celui-ci va dire c'est tel chanteur, c'est tel acteur. Vous avez raison, c'est de l'idolâtrie. Et on dit les stars d'Hollywood sont là. Mais dans la Bible, les anciens savaient que les stars étaient les fils de Dieu qui étaient là-haut. Mais aujourd'hui, on les appelle stars. C'est le même culte qui a continué. Le culte qui est représenté par un être humain, par un chanteur. Et maintenant, quand vous faites attention, ces mêmes chanteurs vous disent « J'ai un esprit qui habite en moi, j'ai un alter ego qui est ici, qui me parle. Et quand je sors, c'est lui qui chante. Quand je danse, c'est lui qui me donne la force de pouvoir performer. Parce qu'ils ont besoin d'être adorés, ils ont besoin d'être adulés, ils ont besoin d'être applaudis. Ils ont un déficit de gloire et ils veulent voler la gloire de Dieu. C'est le même culte que nous voyons à Hollywood, mais c'est un culte qui est
qui vous éblouit par les paillettes, par l'argent, par la beauté, les beaux maquillages. Et quand vous allez dans un village africain, on va vous dire, mon ancêtre a demandé que je lui fasse une maison ici, que je lui plante un arbre là-bas. C'est le même culte. C'est le même culte. Là où vous avez besoin de représenter par quelque chose, de représenter quelque chose, et de vous dire, voilà mon Dieu, c'est le culte des géants. Alors que le vrai Dieu vivant a pris Abraham. Son papa Terah était un faiseur d'idoles. Il faisait des statues à vendre. Et Dieu l'a pris, il lui a dit, partons. Où partons? Ils ont marché combien d'années pour être délivrés, pour qu'ils puissent connaître et devenir notre Père dans la foi. Ça a pris beaucoup de choses, mais c'est là où Dieu le délivrait pour enlever ces trucs d'idolâtrie. L'être humain a besoin de voir, alors que lui, le vrai Dieu vivant, nous dit, je suis celui qui est. On ne me représente pas rien, parce que j'ai tout créé. C'est ça le vrai culte, et le faux culte vous demande des choses. Des choses. Alors, on a un cœur un peu gentil, ou un cœur un peu... Il y a encore un peu de bon sens. On se dit, je vais aller acheter une chaîne avec une grosse croix, des diamants. C'est Jésus, il ne nous a pas demandé cela. On ne peut pas réduire le conduit qui était la croix, par lequel le premier Adam est venu, le deuxième Adam est venu réparer ce que le premier Adam avait fait. Le Fils de l'homme est venu réparer ce que le premier Fils de l'homme a fait. Le seul Fils engendré de Dieu est venu réparer ce que le seul Fils créé par Dieu a fait, le premier Fils. Et il est devenu le premier d'entre beaucoup. Et c'est comme ça que nous, les beaucoup, sommes entrés. Je ne peux pas le réduire à un petit bijou. Non, la croix est dans mon cœur. Je dors, la croix est en moi. Je suis vivante, la croix est en moi. Je suis malade, la croix est en moi. Je ne dois pas porter des croix. Et maintenant, alors, on a ces bracelets où la croix est couchée comme ça, n'est même pas debout. Elle est totalement couchée. Or, là, on entre dans un terrain sensible. Parce que partout, on veut faire tomber la croix. C'est l'esprit du luciférianisme qui est là. Partout, on met la croix à l'envers. C'est cet esprit-là dont il faut faire attention à ce que nous faisons, aux bijoux que nous portons. Il faut faire attention. On doit regarder, on peut vous incorporer dans quelque chose. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes entré, mais vous êtes entré dans quelque chose, oui. Quoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça que nous allons laisser le vrai Dieu vivant, le salut derrière, et pouvoir aller entrer dans des choses qui n'étaient pas prévues pour nous. Voilà la deuxième partie. Donc l'idolâtrie, les statues, la religion des géants continue. Et c'est une religion qui est là, qui n'est pas encore morte. À mon avis, elle ne mourra pas parce que les prophéties doivent se réaliser. Les choses vont être pires. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Lisez seulement la Bible, vous allez voir. Les choses vont être pires. Nous devons avoir Jésus dans le ventre pour savoir, pour qu'il nous protège, pour qu'il nous préserve et qu'on puisse être dans son plan parce qu'il n'est jamais pris de court. Il a un plan pour lui, un plan pour les enfants qui lui sont dévoués. Et donc on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. Il est là. Il est là. Quelle que soit la situation, il est là. Il ne va pas nous abandonner. Donc nous devons nous donner totalement à lui et faire attention donc à ces différents cultes, à ces statues, à ces différentes choses. Parce que j'ai remarqué aussi les mêmes dieux de ces dieux-là, avec un petit d, ils ont besoin d'argent. Alors ils ont créé beaucoup de compagnies, beaucoup de sociétés qui sont actives aujourd'hui, qui font de très belles choses, très luxueuses, parce qu'ils étaient les fils de Dieu. Je vais vous ramener au logo de la Maserati. C'est un trident. C'est le symbole de Poséidon. Regardez le logo de Mercedes, un trident. Regardez le logo de Versace, c'est la méduse. Regardez le logo de la maison de bijoux Janus. J'aimais beaucoup ces bijoux-là parce qu'ils ont une façon particulière. Mais on vous dit que c'est l'art étrusque. Et les Étrusques ne faisaient des bijoux comme personne d'autre. Leur logo, c'est une tête qui regarde ici, une tête qui regarde là-bas. C'est le dieu Janus. Regardez, asseyez-vous et regardez le logo de Columbia Pictures. C'est celle qu'on appelle Marie. Elle a le flambeau. Elle est en blanc et bleu, cette femme-là. Mais c'est la même femme que nous voyons qui est la statue de la liberté. Elle est la même femme qu'on appelle Nike, le logo de Nike. Le souche était son symbole. Et nous, on nous dit, oh, just do it. Regardez, ce sont leurs compagnies. On achète. Je ne vous demande pas d'arrêter de vous habiller. Je conduis une Mercedes moi-même. Mais il faut prier, prier sans cesse.
Priez sans cesse parce que la prière fait que les liens qui nous tiennent de ces produits-là ne peuvent pas nous affecter et nous sommes protégés. Observez les logos des produits avant de les acheter. Observez les logos des habits avant de porter parce que vous allez voir que il y a beaucoup de logos qui sont ésotériques, il y a beaucoup de quartiers avec les deux C. Et là au milieu, ce qu'on appelait en mathématiques le point d'intersection. Mais non, ça c'est ce qu'on appelle le vici capaci. Faites des recherches sur ça, vous allez voir. C'est un symbole qui est de la carte de crédit Mastercard, Gucci, Chanel. Ce même symbole-là, appartient-il à la même personne? Je vous pose la question. Allez regarder et vous allez voir que nous sommes... il y a beaucoup de forces ici autour de nous qui sont là et on ne fait que consommer, consommer et leur donner leur argent. Alors si vous achetez des produits, c'est bien, mais donnez la dîme dans la maison de Dieu, comme ça Dieu entre dans vos finances parce que vous avez donné votre argent pour acheter des choses qui n'étaient pas très propres. Alors ayons la décence de nous reconnecter à Dieu pour qu'il puisse nous protéger et nous bénir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.